Eh bien, que le Seigneur vous bénisse et gloire à son nom. Voici, je vous présente quelques sculptures de la cathédrale de Paris, ce qu'ils appellent, eux, Notre-Dame. Pour moi, c'est pas Madame. Je vous dirai pourquoi dans des autres vidéos. Mais ici, nous voyons des choses abominables. Voyez-vous, la zoophilie. Nous voyons de l'homosexualité, de la pédophilie, et nous voyons des choses obscènes. Et ceci, ce sont des sculptures de la cathédrale Notre-Dame à Paris. Et la parole de Dieu nous met en garde contre ceci. Et par ces choses-là, nous voyons qu'il n'y a rien de Dieu dans cette cathédrale qui appartient à la Sainte Trinité qui est la mère de toutes les religions. Voyez-vous, c'est ceci. Ceci est une abomination à l'Éternel. Et là, le Seigneur nous met en garde. C'est pour ça qu'il dit « Sortez du milieu d'eux, mon peuple. Qu'il y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Qu'il y a-t-il entre Christ et Bélial? Entre les saintes écritures, qui est la parole, et qui Christ est la parole faite chair. 1 Timothée 3,16, Dieu a été manifesté en chair. Et le Seigneur nous a prévenus de tout ceci. Le Seigneur dit, il n'a rien en moi. Et la parole de Dieu nous dit que Dieu n'habite pas dans cette tombe fait de main d'homme. Fait de main d'homme est une abomination. Voyez-vous? Alors effectivement, nous devons marcher avec le Seigneur. Et moi, je rends grâce au Seigneur qu'il y a des gens qui aussi veillent à ceci et qui nous mettent aussi ces images sur YouTube et qui aussi, eux, dénoncent ces choses-là. Et c'est très merveilleux. C'est bien que le Seigneur les bénisse abondamment, car par ces choses-là, les choses du monde sont démasquées, voyez-vous. Il y a la pédophilie, nous voyons la pédophilie. Nous voyons des choses abominables, la zoophilie, pédératie, enfin, toutes ces choses-là. Alors nous allons étudier la parole de Dieu, si vous le voulez bien, alléluia. Nous allons regarder dans les Écritures ce que le Seigneur nous dit à propos de ces choses. Alléluia, béni soit son nom. Gloire au Seigneur, alléluia. Alors excusez-moi, là je mets ma caméra en face pour que je puisse m'installer. Là je suis un peu trop près, alors j'installe. Et là ça pourrait peut-être aller. Alléluia. Alors que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Alors vous voyez ces statues, ces sculptures, est-ce que ce sont des hommes de Dieu, inspirés de Dieu, qui ont fait ces choses-là? Est-ce que ces bâtiments-là qu'ils appellent église, parce que la véritable église, c'est les enfants de Dieu. Quand le Seigneur vient chercher son église, quand il dit que son église, c'est son corps, c'est pas ce bâtiment avec toutes ces horreurs qui est le corps du Christ. Gloire au Seigneur. Alors, je tiens à remercier cet homme qui a mis ces vidéos là sur YouTube. Cet homme que vous devriez regarder aussi, ses vidéos. C'est très merveilleux. Alors, sa vidéo, c'est Insoumis Jules. Insoumis Jules. Alors, vous regardez Insoumis Jules et vous voyez ces vidéos et il parle plus profondément de ces choses-là. Que le Seigneur, je répète encore une fois, le bénisse. Et c'est vrai que c'est des abominations, c'est ce que le Seigneur nous dit, de nous préserver de ces choses-là. Le monde n'a rien en moi, dit le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit que les religions du monde sont des abominations à Dieu. Dans Deutéronome 29, versets 16, 17, 18,
Seigneur, il dit, ils font ça dans le secret. Ils font ceci dans le secret. Voyez-vous ce que font ces gens dans le secret, qui dit le Seigneur. Ils font ceci dans le secret. Mais leur secret n'est pas un secret pour Dieu, parce qu'ils sondent le cœur et les reins, et il rendra à chacun selon ses œuvres. Ces gens-là, ce sont des loups, déguisés en brebis. Et ils font des choses extrêmement abominables en secret. On regarde dans Ézéchiel, chapitre 8, versets 5 à 18. Ces gens-là se prosternent devant le soleil. C'est ce que nous dit le Seigneur. Ces gens-là se prosternent devant le soleil. Et ils font des choses en secret. Donc c'est l'Égypte qui se prosterne devant le soleil. C'est toutes les religions qui appartiennent à l'Égypte. Ézéchiel 8, verset 16. Et ces gens-là, ont pour Dieu, la Trinité. Pour eux, il y a 3 dieux. Et c'est ce que, les Égyptiens adoraient les dieux par 3. Et ces bâtiments-là, sont une abomination à l'Éternel. Le Seigneur n'habite pas dans des bâtiments faits de main d'homme. Le Seigneur a dit, j'habite en vous. C'est vous le sanctuaire de l'Éternel. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit, qui dit le Seigneur. Dans Éphésiens 2, 22, 23. Pardon, Éphésiens 2, 21, 22. Vous êtes une habitation de Dieu en esprit. La parole de Dieu, elle nous dit, dans 1 Jean 4, 13, que Dieu habite en nous par l'esprit. Galates 2, 20, car Christ habite en nous, mais il n'habite pas dans des maisons faites de main d'homme, là où il y a des abominations, là où il y a l'orgie, là où il y a des choses infâmes, où on couche avec les hommes, comme on coucherait avec une femme, comme on couche avec les bêtes, comme on couche avec les enfants. Le Seigneur dit ceci, n'a rien en moi. Fuyez, fuyez d'eux, fuyez mon peuple, mes élus, fuyez de ceci. N'ayez aucune part, même cette Trinité qui n'est pas de moi, n'ayez aucune part avec ça. N'ayez aucune part. Parce que là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Et on reconnaît l'arbre à son fruit. Et le Seigneur dit, celui qui s'attache à la prostituée est avec elle une seule chair. Et celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je suis saint et vous serez saints, dit le Seigneur. Le mot saint veut dire être séparé des choses du monde. Eux, ils sont d'en bas, ils ne pensent qu'à la terre. Mais vous, vous êtes d'en haut. Recherchez celles qui sont en haut, dit le Seigneur. Ou là où Christ, il est, alléluia. Mais ne recherchez pas les choses qui sont sur la terre. Vous savez que ces religions-là, c'est Babylone. Babylone signifie confusion. Et c'est vrai que Babylone signifie confusion. Et quand nous voyons des images comme ça, nous sommes confus. Et la parole de Dieu nous dit que nous, le Seigneur, il nous a mis à cœur de fuir ces choses-là. Voyez-vous ? C'est vrai que Babylone veut dire confusion. Confus. Ces gens-là, le Seigneur, il les a voués à adorer le soleil, la lune et les étoiles. C'est le Seigneur qui les a voués à adorer ceci. Deutéronome 4, 19. Deutéronome 4, 19. Acte 7, verset 39 à 43. Le Seigneur a dit, le cœur de l'homme est tourné vers l'Égypte, vers le soleil. Le cœur de l'homme est tourné vers le monde. Il est tourné vers les religions. Ésaïe 31, verset 1, 2. Ésaïe 31, verset 1, 2. Jérémie 2, verset 13, 18. Le Seigneur, il dit, ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Et ils se sont tournés vers l'Égypte. Ils ont été vers l'Égypte pour boire de l'eau empoisonnée, alors que le Seigneur lui donnait une eau vive, qui est l'Esprit Saint, une eau en abondance. Jean 7, versets 37 à 39. Mais les gens du monde aiment bien boire dans les eaux empoisonnées égyptiennes. Pour cela que le Seigneur avait changé l'eau de l'Égypte en sang. Et le Seigneur leur a fait boire du sang. Exode 7, versets 19 à 21. Exode 7, versets 19 à 21. Jérémie, de la part de l'Éternel,
exhorta le peuple de ne pas aller en Égypte. Parce que l'Égypte est le symbole du monde. Le Seigneur nous a fait sortir du pays d'Égypte. L'Égypte est le symbole du monde. Dans ce monde-là, vous retrouvez tous les symboles égyptiens. L'Égypte est le symbole du monde. Jérémie 42, versets 1 à 22. La malédiction, le Seigneur, il dit, est dans ce pays, dans le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, 19, 20. Et le malin, eh bien c'est qui? Pour la parole de Dieu, c'est tous les hommes qui n'appartiennent pas au Seigneur, mais ce sont aussi les dirigeants du monde. Ce sont les dirigeants du monde. Pour ça que le Seigneur, il dit que les dénominations, les gens du monde, les rois, tout ça, le Seigneur, il dit, eh bien, je l'ai vaincu, Jean 16, 33, Colossiens 2, 14, je l'ai vaincu le monde. Et c'est vrai que quand je parle de l'Égypte, je ne parle pas de l'Égypte en particulier, mais je parle de l'Égypte au temps de Pharaon. Voyez-vous? Mais aussi, c'est vrai que le monde entier, toutes les nations font partie du monde. Le Seigneur, il dit, il n'y a rien dans ce monde qui m'appartient. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Jérémie 44, versets 1 à 30. Sortez de l'Égypte. Jérémie 44, versets 1 à 30. L'Égypte, la parole de Dieu nous dit, est la maison de l'esclavage, la maison de servitude. C'est la maison là où on tient les hommes en esclavage. Le Seigneur il dit, dans ce monde, vous n'aurez jamais la paix. Parce que les grands de ce monde, les grandes richesses de ce monde, c'est eux qui ont pris le pouvoir. C'est pour ça que j'ai écrasé les dénominations. Et ne soyez pas comme les gens du monde qui dominent sur les hommes. Et qui les hommes adorent le monde. Ils ont préféré, eh bien, César. Ils ont préféré Barabbas, qui était contre le Seigneur au lieu de Christ. Crucifiez-le, qu'il disait, mais lâchez Barabbas. Et nous avons comme roi, eh bien, César. Dans Ésaïe 14, versets 4, 5, 6, 12, 16, Ésaïe 14, versets 4, 5, 6, 12, 16, le Seigneur, parle du roi de Babylone comme d'un tyran qui oppresse le peuple, qui domine le peuple et qui se prend pour Dieu lui-même. Et aujourd'hui, eh bien, c'est encore comme cela. Les gens du monde se prennent pour des dieux. L'astre brillant, vous savez, l'astre brillant dans Ézéchiel 14, eh bien, l'astre brillant qui brille, qui éclaire ce monde. Une fausse lumière, la véritable lumière, c'est Christ qui éclaire ce monde, l'astre brillant. Eh bien, c'est le soleil. Et les gens, comme ils adorent le soleil, que c'est leur Dieu, ils se prennent pour l'astre brillant, comme le prince de Babylone, le prince de Babylone, qui se prenait, eh bien, pour l'astre brillant, le soleil, le fils de l'aurore. Et nous savons que le soleil, le fils de l'aurore, eh bien, c'est à l'aurore, au petit matin, que nous voyons apparaître le soleil. Mais le soleil, c'est une lumière artificielle. Le Seigneur, eh bien, il l'a créé. Et la parole de Dieu nous dit, les hommes ont préféré adorer la créature que le Créateur. Le soleil, le fils de l'aurore, Ésaïe 14, versets 4, 5, 6, 12, 16. Et ce titre, eh bien, de soleil, fils de l'aurore, de astre brillant, c'est-à-dire l'astre qui brille, le soleil, ce titre est aussi attribué au roi de Babylone. Et il est attitré au roi de Babylone, mais il est aussi attitré et attribué à Louis XIV, le roi soleil qui se prenait pour le soleil lui-même. Le roi soleil était aussi le fils de l'aurore. Ce roi de Babylone, symboliquement, voulait monter au ciel. Mais il n'était pas au ciel, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Ésaïe 14, verset 13, 14. Dans sa puissance, l'Éternel l'a fait tomber du ciel,
Mais quand on dit faire tomber du ciel, ça veut dire qu'il avait une position élevée, et quand il a été élevé, là il se voyait déjà au ciel, il se voyait déjà au-dessus de Dieu, mais là le Seigneur a dit, je te jette à terre, je te jette à terre. Ésaïe 14, verset 12. Le Seigneur, il l'a jeté à terre, c'est-à-dire de son élévation orgueilleuse. Cet homme-là était un roi qui dominait le monde et les royaumes. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. C'était un roi qui dominait le monde et les royaumes. Ésaïe 14, verset 16-20. Ésaïe 14, verset 16-20. Le prince de Tyr, par sa richesse acquise, se prend pour Dieu. C'est pareil, le prince de Tyr, par sa richesse, par son acquis, par ses richesses, il se prenait pour Dieu. Et il est celui, que nous dit la parole de Dieu dans 2 Thessaloniciens 2, 3, 4. Celui qui se lève au-dessus de ce qu'on appelle Dieu. Ça, c'est l'homme charnel. C'est l'homme qui veut se prendre pour Dieu et qui veut qu'on l'adore comme un Dieu, comme le pape qu'on porte, qu'il a ses abominations, dans ces bâtiments que nous avons vus. Fuyez mon peuple, dit l'Éternel. Fuyez de ces choses. Qu'y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Entre le temple du Dieu vivant que nous sommes, parce que Christ est en nous. Alléluia. Et c'est vrai que Christ est en nous. La parole de Dieu nous dit que, Galates 2:20, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Et ces gens-là prennent leurs propres pensées pour celles du Seigneur. Et oui, ils prennent leurs pensées pour celles du Seigneur. Mais le Seigneur dit, je les ai rendus impuissants. Colossiens 2,14. Je les ai rendus impuissants. J'ai écrasé les dénominations de ce monde. J'ai écrasé Satan. J'ai détruit l'œuvre du diable. Et le Seigneur a dit, vous êtes plus sur la domination de ces gens-là. Parce que, pourquoi? Je les ai écrasés. Mais les gens du monde les admirent. Ces gens du monde les adorent. Et ils aiment bien être photographiés avec eux. Et ils payent pour être photographiés avec eux. Et il est vrai que ce prince de Tyr, ce soi-disant esprit possesseur, que les hommes disent que c'est un esprit possesseur, alors que c'était qu'un homme, cet homme-là, ce prince de Tyr, est livré entre les mains des hommes pour subir sa mort. Voyez-vous, il ne possède pas les hommes, mais le Seigneur a dit, je l'ai livré entre les mains des hommes, et il subira sa mort de la part des hommes. Ézéchiel 28, versets 6 à 10. Ézéchiel 28, versets 6 à 10. Et c'est aussi l'Éternel qui avait placé le prince de Tyr dans une haute situation, comme il l'avait fait aussi à Nebuchadnezzar, qui se prenait, c'était lui qui avait bâti, Babylone, alors que le Seigneur a dit, tu n'as rien bâti du tout, aujourd'hui je te mettrai à bas de ton trône et tu mangeras l'herbe comme une bête. Et là, on voit que ce roi donne gloire à l'Éternel, parce qu'il dit, il n'y a pas d'autre Dieu que lui, ce qu'il a dit, il l'a fait. Alors là, c'est l'Éternel qui avait placé le prince de Tyr dans une situation élevée, mais son orgueil l'a jeté à terre. Le ciel l'a jeté à terre, le ciel ne lui était plus attribué, parce que quand on parle du ciel, c'est là que Dieu donne toutes ses bénédictions, c'est une position élevée. Là, c'était la malédiction, et là le Seigneur a dit, je l'ai jeté à terre, je l'ai jeté à bas de ma montagne sainte. Voyez-vous, le ciel, c'est la montagne sainte de Dieu, c'est Jérusalem. Voyez-vous, il dit, je l'ai jeté à terre, à bas de ma montagne sainte. Ézéchiel 28, versets 14 à 19. La parole de Dieu nous dit que l'esprit du monde, l'esprit de l'Égypte est un esprit de vertige. Ésaïe 19, verset 3-14. Ésaïe 19, verset 3-14. Deutéronome 28, 28. C'est l'Éternel lui-même qui leur donne un esprit de vertige, un esprit d'égarement. 2 Thessaloniciens 2, oui, verset 11-12. Le Seigneur a dit, ces gens-là sont des moins que rien, et de les choisir comme religion,
les choisir comme chef, eh bien la parole de Dieu nous dit, c'est une abomination à l'Éternel. Ésaïe 41, 24. Sortez, eh bien, de Babylone, mon peuple. Sortez de ces abominations. Les gens sont bernés, les gens sont manipulés, parce qu'ils prennent pour acquis ce qu'on leur dit. Ils font confiance à ces gens-là. Ils prennent pour acquis ce qu'on leur dit. Bien sûr, la plupart des gens ignorent la vérité, parce que faute de connaissance, eh bien, le peuple de Dieu se meurt. Et moi, je ne dis pas que ces gens-là, c'est le peuple de Dieu. Ces gens-là, c'est les ténèbres. Mais dans ces gens-là, parmi ces gens-là, il y a des gens de Dieu. Et le Seigneur lance un appel, sortis du milieu d'eux, mon peuple. Ces gens-là ignorent la vérité, car ils ont reçu un esprit de mensonge pour ne pas connaître la vérité. 2 Thessaloniciens 2, 10, 11, 12. Ces gens-là rejettent la vérité, mais se tournent vers le mensonge. Et ils sont voués au mensonge. Le Seigneur les a voués au mensonge. C'est ce qu'il dit le Seigneur dans sa parole. Et ces gens-là défendent farouchement eh bien, leur trinité catholique et leur trinité protestante, qui sortent tous du même, eh bien, je vais dire, de la même fournaise. C'est pour cela que ce bâtiment a pris feu. Le Seigneur met le feu aux choses illicites du monde. Le Seigneur dit, toute plante que mon Père n'a pas plantée sera déracinée et jetée au feu. Et ceux qui seront jetés au feu, bien sûr, c'est les bâtiments, mais c'est aussi les hommes qui font des choses abominables. Le Seigneur dit, je les ai éloignés loin de moi, et ils ne m'ont jamais connu avec leurs choses infâmes. Ils n'ont pas été lavés de leurs souillures, ils se croient purs.